Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que les énergies actuelles sont assez clémentes et douces pour vous. De mon côté, la semaine a été éprouvante énergétiquement, ce qui m'a amené à devoir prendre un temps de repos, de prendre du recul, parce que beaucoup de choses se présentaient pour, bien entendu, m'amener à revivre des situations, faire face à des blessures, pour mieux les comprendre, mieux les interpréter, les identifier, les travailler et les libérer. C'est la période actuelle qui veut ça, donc c'est totalement normal, mais voilà, c'est toujours un petit peu déstabilisant. Je voulais prendre la parole aujourd'hui parce que cette semaine a été marquée aussi énergétiquement par un changement qui nous semble important à nous humains, euh, qui a été lié aux élections américaines. Et j'aimerais pouvoir partager à travers cette vidéo ma vision des choses, ma compréhension, mélangée avec des choses que j'ai pu canaliser, recevoir, et j'espère qu'elle permettra à toutes celles et ceux, qui la verront, de peut-être voir ça avec un nouveau regard, un peu plus spirituel, prendre de la hauteur et, euh, et que ça puisse peut-être apaiser certaines personnes. Donc cette semaine, il y a eu ces élections et le résultat de ces élections a été tout de suite voilà, on réagit en fonction de qui était notre favori, de qui est-ce qu'on voulait voir gagner ces élections, ce qui est une réaction complètement humaine et normale. Mais ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que déjà, la politique telle que nous la connaissons aujourd'hui a été fondée sur un ancien monde, à une période de l'humanité où c'était quelque chose qui était nécessaire de cette façon-là. Aujourd'hui, on évolue et par conséquent, il y a encore des choses qui sont beaucoup trop rattachées à ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde, l'ancien fonctionnement. Et la politique, pour moi, en fait partie. Je tiens aussi à préciser que tout ce que je partage à travers cette vidéo, mais également toutes les autres vidéos, ne reflètent que mes ressentis, mes opinions, les choses que je peux recevoir. Et donc, ceci n'engage que moi. Il me fait plaisir de le partager, mais je ne force absolument personne de, de croire ou de valider tout ce que je peux transmettre. Voilà, j'essaie de prendre un petit peu des pincettes parce que je pense que cette vidéo peut être activante pour, euh, pour certaines personnes. Donc la politique, pour moi, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. Et elle est encore moins adaptée à ce qui nous attend pour la suite. Pour rappel, l'humanité est en train de vivre une évolution profonde et j'ai envie de dire même complète et totale. Ce qui veut dire que peu importe ce qui se passe, cette évolution aura lieu, cette transformation aura lieu. Et si nous nous sommes toutes et tous incarnés à cette période clé de l'histoire de l'humanité sur Terre, c'était justement pour vivre une partie de cette transition, de cette transformation, pour différentes raisons et qui sont propres à chacun. Donc, l'évolution est inévitable. Je sais qu'il y a beaucoup de discours qu'on peut entendre, notamment dans le domaine de la spiritualité, où on dit « Ah, c'est l'ombre face à la lumière, on ne sait pas qui va gagner, etc. » Pour moi, c'est déjà déterminé. La lumière, en tout cas quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus positif, harmonieux, sain, va se mettre en place. Et dans cette évolution-là, la marge de manœuvre que nous avons, nous, humains incarnés, c'est de faire le choix de comment est-ce que nous allons nous rendre vers cette finalité. Et il y a une multitude de possibilités, presque une infinité. Cela va de
euh, du jour au lendemain, comme par magie, tout le monde prend conscience que nous avons besoin maintenant d'une organisation, d'une société, d'un monde centré sur le cœur, sur l'amour, sur la compassion, sur le partage, sur toutes ces belles valeurs-là. Et en une semaine, l'humanité fait un bond de milliers d'années comme ça, en un claquement de doigts. Et ça peut aller jusqu'à une autre possibilité, qui serait quelque chose de beaucoup plus lent, où il y a besoin de beaucoup plus de prise de conscience, d'événements, de choses vécues qui amènent des enseignements profonds et donc des changements profonds. Donc la marge de manœuvre qu'on a un petit peu là-dedans, c'est quel choix est-ce que nous faisons collectivement, bien que ce soit à travers les choix individuels de chacun, que on amène quelque chose collectivement. Mais donc collectivement, c'est le choix que l'on peut faire. Donc, ma façon à moi de voir les choses, c'est quand on nous propose 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 100 candidats différents, finalement, c'est un petit peu choisir quel chemin on souhaite emprunter pour cette évolution qui est inévitable. Dans une politique qui n'aura plus sa place dans plus ou moins longtemps. Donc, c'est ce qui permet de se rendre compte de l'illusion et également de cette croyance de dire cette personne-là, ce qu'elle représente avec ses intentions, avec son énergie, avec tout ce qui l'entoure et qui la compose, c'est elle qui va rendre ma vie meilleure. C'est elle qui va rendre ce monde meilleur. N'est-ce pas là une illusion? Une illusion de croire que c'est une personne, une seule et unique personne, qui sera responsable du bien-être de millions, voire de milliards de personnes. Dit comme ça, en tout cas moi, ça m'alerte, ça me heurte, parce que je me dis, mais c'est le pouvoir qu'on remet dans les mains de cette personne-là. Alors là, la première réaction, ce serait de dire, ben oui, mais Sébastien, tu te rends bien compte, on est obligé d'avoir des gens au-dessus qui posent une structure parce qu'il faut, on en a besoin. Ok, mais la structure peut évoluer. Il peut très bien y avoir des personnes à qui on confie certaines responsabilités, mais qui soient clairement notre porte-parole. Ce ne soit pas une personne qui arrive déjà avec un programme et une idéologie déjà en place, déjà construite, mais quelqu'un qui se présente en disant, voilà, moi c'est comme ça que je vais vous écouter et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Et finalement, je vais regrouper tout ce que vous me dites, tout ce dont vous avez besoin, et les actions passeront à travers moi. Mais je serai simplement le facilitateur. Je ne serai pas le décisionnaire. Ça pourrait être quelque chose de plus harmonieux. Alors, je pense on ne peut même pas encore imaginer comment les évolutions peuvent se faire au niveau politique, au niveau gestion, au niveau gouvernance, etc. Mais je pense que ce sera complètement différent. Et c'est un symbole fort de montrer comme quoi on est en train de remettre notre pouvoir créateur, notre pouvoir décisionnel à travers une personne, une identité, une idéologie. Et il est là le risque. Alors, il y a aussi d'autres réactions qui peuvent se présenter, qui sont de dire « Oui, mais attends, tu ne peux pas dire ça parce que telle figure, tel candidat ne va pas créer de guerre ou va stopper la guerre. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est super important. » Oui, bien sûr. Bien sûr, encore une fois, on a besoin d'un monde beaucoup plus axé sur la paix,
la compassion, l'amour, la compréhension, l'écoute, toutes ces belles valeurs-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont aussi les périodes que nous, on juge difficiles, que l'on juge violentes, que l'on juge destructrices, que l'on juge horribles, parfois même, qui permettent, qui sont des enseignements profonds et qui permettent individuellement et collectivement des prises de conscience. L'exemple le plus récent et le plus gros que je puisse dire là aujourd'hui, pour l'avoir moi aussi expérimenté, ça a été les dernières années, avec tout ce qui a tourné autour de la santé et de tous les choix qui se sont passés autour de ça. Regardez l'impact et l'évolution que cela a apporté. Combien de personnes se sont éveillées lors de cette période? Alors que comme ça, si on active le mental, on se dit « mais c'est une catastrophe, mais c'était une hérésie, c'était n'importe quoi ». Ben oui, mais collectivement, nous avons fait le choix de vivre cette expérience, bien inconsciemment, on s'entend, au niveau de notre moi supérieur et de différentes sources et façons, on a décidé de vivre cette expérience. Et aujourd'hui, moi, individuellement, par rapport à mon être, j'ai une profonde gratitude d'avoir traversé cette période-là, parce que cela m'a permis à moi aussi de cheminer, d'une façon beaucoup plus rapide et exponentielle. Peut-être que sans cet événement-là, mais en vivant quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus doux, de beaucoup moins challengeant, peut-être que cette évolution m'aurait pris 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être même toute cette vie terrestre. Et on le voit très bien aussi dans un cheminement personnel. C'est dans les périodes que l'on juge difficiles que l'on permet les plus grands changements, les plus belles évolutions, les plus belles guérisons et les plus belles prises de conscience. Et c'est la même chose. Parce que collectivement, ce qui se passe, c'est que lorsque individuellement, nous sommes une très grande majorité à avoir besoin de travailler sur quelque chose, de libérer quelque chose ou d'avoir une prise de conscience particulière sur quelque chose, eh bien on favorise ensemble le choix d'une ligne de temps qui permettra ça. Donc ce que je souhaite vraiment partager à travers ça, c'est dites-vous simplement, peu importe, que vous soyez complètement détaché de ces résultats-là, que vous soyez super heureux de la finalité des résultats, ou que vous soyez complètement attristé, apeuré et complètement anéanti, repensez à cette façon de voir les choses et dites-vous que nous avons simplement fait un choix collectif de ce que nous allons vivre pour nous permettre d'évoluer. Et je n'ai aucunement envie et besoin de savoir si l'un des candidats ou l'autre représentait quelque chose de plus rapide, de plus lumineux, de plus doux, de plus violent, c'est même pas important. On a fait le choix collectivement pour ce qui était le mieux quelque part pour l'humanité. Mais d'un point de vue complètement spirituel et avec une sagesse que parfois nous, humains incarnés, nous avons du mal à comprendre et à lire dans toutes ces choses-là. Donc, chers amis, prenez
du temps pour relativiser, pour prendre conscience que aussi cette évolution de l'humanité, cette transformation profonde, elle va forcément passer par des changements. Et la mort amène toujours la renaissance. Alors cessons d'avoir peur de cette mort-là, de voir des choses se dissoudre, se détruire, se décomposer. C'est un signe que ces choses-là ne sont plus alignées avec ce qui nous attend. Elles ont besoin de se transformer. Et on ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. On détruit, on nettoie, on remue un peu la terre et on reconstruit sur des bases saines. Une autre chose aussi que je souhaitais partager dans cette vidéo et qui vous permettra peut-être de prendre conscience de ce qui se passe déjà dans le monde politique. Alors là, je vais prendre exemple de la France, parce que c'est le pays que je connais le mieux forcément. Mais j'ai vu la même chose au Canada. Regardez à quel point la politique aujourd'hui nous permet de nous éveiller, dans le sens où il y a des prises de décision qui sont complètement sidérantes, aberrantes, ridicules. On n'en croit pas nos yeux. Ne croyez-vous pas qu'à un niveau divin, bien au-dessus de cette réalité physique-là, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se jouer pour montrer et éveiller le plus grand nombre de personnes en leur disant « Regardez, ce système politique n'est plus viable. Vous remettez votre pouvoir de décision, votre pouvoir créateur dans les mains d'une personne ou d'une poignée de personnes. » C'est une petite bête qui rentre dans l'oreille. Donc, ces signes-là, ils sont justement pour montrer que ça ne peut plus exister, qu'on arrive au terme de ces choses-là et qu'il est temps de commencer à anticiper et laisser s'installer le futur, quelque part, de ce qu'on pourrait appeler la politique, mais peut-être que ça ne s'appellera même plus comme ça, que ce sera une essence complètement nouvelle, mais qui viendra remplacer cette institution qui a fait longtemps partie de l'humanité, qui s'est bien installée, bien ancrée, qui a été nécessaire pendant certaines phases de notre évolution, mais qui aujourd'hui devient complètement obsolète. La mort pour la renaissance. Et donc, ça passe par des actions comme ça, qui nous permettent d'ouvrir les yeux, qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent de se rendre à l'évidence. Et ceci est parfaitement orchestré divinement, pour que de plus en plus de personnes se rendent compte que ce système s'essouffle, qu'il n'est pas sain, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est plus adapté. Et ça devra s'étendre avec la ligne de temps la plus appropriée pour qu'elle soit bénéfique au plus grand nombre de personnes incarnées ici sur Terre. Et lorsque l'enseignement, la leçon, la prise de conscience aura été intégrée, alors le changement pourra s'ancrer. Voilà les amis, j'espère que ce partage un petit peu différent des autres vidéos vous parlera, vous apaisera, vous fera du bien, vous fera peut-être relativiser ou comprendre certaines choses. J'espère que cela n'aura pas trop activé certaines personnes, que ça n'aura pas créé de la résistance ou de la tension.
Encore une fois, je vous partage ici mes pensées, ma réflexion, ma vision des choses, de la vie, du système, de l'humanité. Et, euh, et vous êtes libre de prendre ce qui résonne avec vous et ce qui ne résonne pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon cheminement. Et prenez soin de vous. Je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.